Bienvenue au jour 12 de mon défi 30 jours Kajabi où je te montre comment avoir un business en ligne entièrement opérationnel en 30 jours sur la plateforme Kajabi. Aujourd'hui, on va bâtir une communauté par abonnement que j'appelle aussi un membership. Ça, c'est quand les gens te paient mensuellement ou annuellement pour avoir accès à du contenu exclusif et à une communauté. Donc, c'est très bien d'avoir un cours en ligne ou 2 ou 3 ou 10, mais pour certains de tes étudiants, ça ne sera pas suffisant pour avoir du succès parce que certains gens ont besoin d'une aide plus personnalisée et de sentir qu'ils ne sont pas seuls, donc de créer une communauté autour de ça. Ça va être une solution à ce problème, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment faire une communauté. Mais juste avant, sois certain de t'inscrire à Kajabi avec mon lien d'affiliation qui est le premier lien dans la description. C'est le seul lien qui te donnera 30 jours d'essai gratuit. Si tu vas directement sur le site de Kajabi, tu n'obtiendras que 14 jours gratuits. Donc c'est important de passer par moi. Et surtout que non seulement tu vas pouvoir doubler l'essai gratuit, mais tu vas avoir accès à ma formation complète Puissance Kajabi. Dans cette formation-là, j'ai une section accélérateur qui va te montrer beaucoup plus rapidement comment avoir la base de ton site web opérationnel pour pouvoir vendre tes formations en ligne. Ça va être beaucoup plus rapide qu'en 30 jours. Et ensuite, lorsque mon défi 30 jours sera terminé, je vais aussi l'ajouter à cette formation-là. En enlevant les publicités et les sections où je te dis d'utiliser mon lien d'affiliation, bien sûr. Et donc, tu auras le choix et un accès à vie à cette formation-là. Est-ce que tu veux la version accélérateur pour aller plus vite ou tu veux la version en profondeur de 30 jours où je te donne une action chaque jour à faire et à la fin, tu vas comprendre toutes les fonctions de Kajabi et tu vas avoir un site web complet de créer. Donc, encore une fois, pour avoir accès à tout ça, c'est le premier lien dans la description. Et sans plus attendre, continuons avec cette leçon. Donc, on va démarrer en allant dans l'onglet Products. Tu peux aller directement dans Community, mais on peut aller aussi dans New Product en haut à droite. Et au lieu de choisir un cours, on va choisir une community. Donc, ça dit que ce qu'on a accès là-dessus, c'est d'avoir une fonction de live vidéo. Donc, au lieu d'utiliser Zoom ou une plateforme comme ça va être directement sur ta communauté Kajabi. Tu vas pouvoir aller en direct et tes étudiants vont pouvoir te rejoindre. Les enregistrements vont être ajoutés automatiquement aussi. Il y a un feed, donc justement un endroit où toutes les publications vont être visibles, un peu comme un groupe Facebook si on veut. On peut avoir une application mobile, des meetups, donc tes membres peuvent se rencontrer eux-mêmes dans ta salle vidéo si on veut pour se parler entre eux. Et tu peux faire aussi des challenges, donc des défis pour les faire avancer plus. Donc, on va y aller Get Started. Donc, on va donner un nom à notre communauté. Je vais appeler ça ma super communauté de guitare ou quelque chose comme ça. Et je vais entrer une petite description. On va continuer. Ensuite, on a les Access Groups. Je vais t'expliquer la structure des communautés sur Kajabi. Il y en a qui sont très mélangées avec ça, donc je vais essayer d'être très, très clair. Ta communauté, tu n'en as qu'une sur ton site web. C'est une seule zone, mais il y a plusieurs groupes d'accès. Pourquoi est-ce que Kajabi a fait ça? C'est pour te donner la flexibilité de faire ce que tu veux avec ta communauté. Plusieurs façons d'utiliser les groupes d'accès, ça serait d'avoir un premier groupe d'accès qui est gratuit et un deuxième groupe d'accès qui est payant. Donc, tu pourrais avoir ton membership gratuit pour tout le monde et toutes les fonctions payantes seraient dans le deuxième groupe d'accès et seulement ceux qui se sont abonnés vont avoir accès aux appels vidéo, au coaching premium dans le deuxième groupe d'accès. Donc ça pourrait être une façon de le faire. Tu peux aussi l'utiliser pour avoir deux memberships complètement différents. Disons, j'aurais un groupe d'accès pour les guitaristes débutants et un deuxième groupe d'accès pour les guitaristes avancés qui veulent se créer un business d'enseignement de la guitare. Ça s'adresse à deux types de personnes complètement différents, mais je peux avoir deux memberships différents à même la zone de ma communauté. Une autre façon d'utiliser ça pourrait être d'avoir des groupes d'accès pour chacun de tes cours en ligne. Donc, le groupe d'accès 1, ça serait support pour mon cours en ligne numéro 1. Groupe d'accès 2, ça serait support pour mon cours en ligne numéro 2. Et là, les étudiants de chaque cours en ligne auraient accès aux groupes d'accès qui sont liés à la formation qu'ils ont achetée. Donc,
Tu pourrais aussi avoir des tiers différents. Tu pourrais dire groupe d'accès 1, c'est le groupe de base qui coûte moins cher et groupe d'accès 2, c'est le groupe VIP qui coûte plus cher que les autres et etc. C'est juste pour te donner la flexibilité de faire plusieurs memberships ou plusieurs tiers ou plusieurs supports pour tes cours et tout avoir accès à pouvoir faire ça facilement dans Kajabi. Donc, il faut savoir qu'un groupe d'accès, ça compte pour un produit sur Kajabi. Donc, si tu as le plan de base de Kajabi et tu as le droit à 3 produits, eh bien, un groupe d'accès, c'est un produit. Donc, je te conseillerais de faire qu'un seul groupe d'accès pour commencer. De toute façon, c'est pas mal ce que tout le monde va avoir besoin, un seul groupe d'accès. Donc, je vais appeler ça, disons, guitariste débutant. Alors voilà, on va continuer. Là, ça va nous demander est-ce que c'est gratuit ou payant. Je vais le laisser gratuit pour l'instant, mais c'est le même principe. On l'a déjà fait avec un cours en ligne. Tu n'as qu'à choisir paiement récurrent, une souscription. Et là, tu peux charger par mois ou par année. Ensuite, on va continuer. Et voilà, on va avoir accès à notre communauté ici. Donc, j'ai ma super communauté de guitare et j'ai le groupe d'accès guitariste débutant. Donc, pour aller voir de quoi ça a l'air, on va aller à Go to Community. Donc, sur le côté gauche, on a les groupes d'accès. Donc, si tu en avais plusieurs, tu aurais groupe d'accès 1, guitariste débutant, avec la petite flèche, pour voir ce qu'on appelle les cercles. Donc, les cercles, c'est tout simplement des sujets de discussion. Donc, tu pourras avoir plusieurs zones qui sont délimitées selon les sujets de discussion. Pour les changer, on va aller sur le petit écrou ici. Et là, on a accès à tous les paramètres pour changer notre communauté ici. Donc, je vais aller dans Circles. Et là, ils m'en ont créé un de base là, qui s'appelle Q&A, donc pour les questions. Donc, je peux cliquer dessus pour aller le changer. Je pourrais dire « Questions pour Antoine ». Et là, la description, ça serait « Pour ceux qui ont des questions personnelles pour moi ». Donc, voilà. Et là, le Access Group, évidemment, c'est guitariste débutant parce que j'en ai créé qu'un seul. Et on va cliquer « Sauvegarder ». Et là, ensuite, c'est à toi de dire combien de petites sections de forum est-ce que tu veux. Quels sont tous tes sujets que tes membres pourraient discuter. Donc, je vais cliquer sur New Circle. Et là, peut-être que là, pour les guitaristes débutants, je vais dire accord de guitare. Et là, je ne vais pas mettre de description pour que ça aille plus vite. Je vais sélectionner le Access Group guitariste débutant et je vais le créer. Après ça, je pourrais faire un cercle de discussion sur les arpèges. Encore une fois, Access Group, guitariste débutant, et je le crée. Et autant de sujets que tu as, tu peux en rajouter. C'est tes circles, c'est tes cercles de discussion. Et tu peux en créer un aussi qui va être un chat. Donc, au lieu d'être des publications un peu comme sur un groupe Facebook, eh bien, ça va être une zone de chat comme sur Facebook, on a Messenger. Hein? Donc, c'est la même chose. Donc, je vais créer un new circle. Donc, je pourrais appeler ça le chat. Et puis, au lieu de choisir feed, je vais choisir chat. Et donc, je vais le créer ici. Ah oui, il faut que je mette l'Access Group guitariste débutant. Voilà, je l'ai créé. Donc, si je retourne à ma communauté, maintenant, on va voir que dans mon Access Group guitariste débutant, j'ai toutes les zones, tous les circles, donc tous les sujets de discussion sont là. Donc, ceux qui ont des questions pour Antoine, ils peuvent posez-moi vos questions ici. Et là, ils vont pouvoir me poser des questions dans cette zone-là et publier ici. Et là, je vais pouvoir leur répondre à la question. Ici, la zone accord de guitare, ils vont pouvoir ajouter des fichiers vidéo, images, PDF, audio et évidemment poster tout ce qu'ils veulent ici. Et là, il y a le chat. Donc, le chat, ça va ressembler à ceci. Donc, je pourrais dire « Bonjour tout le monde ». Et là, ça va apparaître un peu comme une zone de chat. Donc là, les gens vont pouvoir interagir ici aussi. Et tu peux en créer autant que tu veux. Donc ça, c'est les cercles de discussion. Et ça va apparaître ici dans l'onglet « Feed ». Donc, je pense que le feed, c'est en général, ça va apparaître un peu, tout ce qui a été dit dans tous les cercles de discussion va apparaître ici. Et si tu veux en voir un seul, eh bien, tu as qu'à cliquer sur celui en particulier. Ensuite, il y a les challenges. Tu peux donner des défis à tes étudiants. Donc, tu peux cliquer sur Create Challenge.
Et là, est-ce que c'est un challenge qui revient tout le temps, donc à chaque 7 jours, disons, ou c'est un qui se fait une fois? Donc, disons qu'on va le créer aujourd'hui. Ils ont 14 jours pour le compléter. Je vais aller sur Next. Là, il en propose beaucoup, là, mais on ne les prendra pas. Je vais tout simplement en créer un custom. Et là, on donne un titre. Donc, moi, je pourrais dire « Pratique tes arpèges ». Ou non, je pourrais dire « Compose une chanson ». Et là, dans la description, je dirais « Compose une chanson dans les 14 prochains jours. Télécharge-la sur YouTube. Et laisse le lien plus bas. » Ou quelque chose comme ça. Alors là, voilà. Et là, je ferai « Next ». On peut mettre une petite image ensuite, je crois. Bon, on va prendre n'importe quelle photo pour l'instant, mais tu peux téléverser ta photo. Ah, en plus, c'est bon, hein? Je pense que c'est l'intelligence artificielle qui m'a donné l'image qui va avec. C'est quand même super. Et donc là, les gens vont voir ce challenge-là. Ils peuvent cliquer sur « Join ». Une fois qu'ils ont joint, eh bien là, ils vont pouvoir donner un lien vers leur vidéo de la chanson qu'ils ont composée. Donc, c'est vraiment très rapide à mettre en place. C'est pour les tenir un peu occupés, pour qu'ils puissent s'améliorer, pour qu'ils puissent participer à quelque chose. Donc, tu pourrais faire un défi par semaine, un défi par mois. Ça peut être des défis récurrents, ça pourrait être une seule fois et aller les publier ici. Donc, dans leur feed, ils vont voir ça ici. Ils vont voir les petits challenges sur le côté, mais dans l'onglet Challenge, ils vont voir tous ceux que tu as créés. Et quand ils les ont complétés, ça va marquer comme complété. Ensuite, on a les meetups. Donc, on a accès à un live room. Donc, tu peux aller un peu comme sur Zoom en live, en direct, pour donner du coaching à tes étudiants dans ta communauté. Donc, on va y aller. Puisque tu es à donner l'autorisation à la caméra et au micro, donc là, en ce moment, je n'y ai pas accès. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je vais réinitialiser les autorisations, donc autoriser le micro et ensuite autoriser la caméra et actualiser pour mettre à jour. Voilà, donc là, tu vas me voir en double. Donc, je suis dans mon live room et c'est aussi simple que ça. Ça dit que les membres vont être notifiés dans 90 secondes que tu es en live. Donc, tu n'as même pas besoin de t'occuper de ça. Tu t'en vas live, ils vont être notifiés que tu es live. Ils vont pouvoir venir ici et l'écran va se partager entre tous les gens qui vont être là. Pareil comme Zoom, ça ressemble beaucoup. Et ici, on peut accéder à la caméra, au micro, partager son écran. On peut démarrer l'enregistrement. Donc, l'enregistrement va être activé, ajouté automatiquement dans la section Meetup par la suite. Donc, ceux qui ont manqué le live vont pouvoir revenir et réécouter l'enregistrement. Et évidemment, on peut faire des réactions et avoir accès au chat sur le côté, voir quelles personnes sont présentes avec nous. Donc, je trouve que c'est super bien fait et c'est bien que ce soit fait à même la communauté. Donc, si je m'en vais d'ici, je confirme, eh bien, les enregistrements vont tous apparaître en haut ici lorsqu'ils vont être faits avec le nom du Meetup. Donc, ça fait un peu le tour de tout ce qui peut être offert dans la communauté. Je ne sais pas si tu connais d'autres applications comme Circle ou comme ça, mais je trouve que c'est très épuré, ça va droit au but. Et quand on comprend bien comment les groupes d'accès et les cercles fonctionnent, ça devient vraiment facile à gérer. Donc, voilà pour les communautés. Merci d'avoir écouté cette leçon. Encore une fois, si tu n'es pas inscrit à Kajabi, fais-le avec mon lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits pour pouvoir faire ce défi 30 jours. Donc, tu vas pouvoir reculer au jour 1, faire chaque petite action jour après jour et après les 30 jours, tu auras un site web complètement opérationnel pour pouvoir vendre tes formations, faire de l'argent en exerçant ta passion sur le web. C'est génial. Donc, va prendre le lien plus bas. Tu vas avoir les 30 jours d'essai gratuits et accès à ma formation Puissance Kajabi avec le module accélérateur. Si tu veux aller plus vite que les 30 jours, tu auras accès à tout ça dans ma formation. Donc, j'espère t'y voir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo.